Aujourd'hui, on a rencontré plein d'innovateurs sociaux, plein d'agents de changement dont je pense que vous faites vraiment partie en étant en train de partager justement puis en train d'engager dans ce mouvement-là. J'ai envie de vous demander, c'est quoi pour vous votre définition de l'innovation sociale? Partir de ce qui a existé pour co-créer quelque chose de nouveau, un peu comme je disais tantôt. Mais pour moi, l'innovation, pour que les gens y adhèrent, ça prend un sens. Il faut que ça fasse du sens pour les gens. Donc, c'est le nom de mon entreprise incite à ça, dans le sens que des bottes mocassins à talons hauts, ça n'existait pas avant. Donc, ça n'existait pas du tout. J'ai créé quelque chose à partir de des éléments qui étaient existants, mais en les mariant ensemble, on obtient quelque chose de complètement nouveau, là. J'ai vraiment beaucoup envie de vous entendre sur comment on peut mieux célébrer l'intégration, l'inclusivité par rapport à notre territoire mutuel. Ben en fait, tu as dit plusieurs mots-clés qui me parlent beaucoup, là. Tu sais, dans le fond, nos systèmes de croyances se sont construits sur de la mauvaise information. Donc, premièrement, je pense qu'il faut aller chercher la bonne information. Il faut oser faire un pas vers l'autre pour apprendre à le connaître, créer un lien de confiance, puis justement, défaire nos biais inconscients, défaire nos barrières. Et quand on regarde la planète, s'il y avait un extraterrestre qui débarquait, qui voyait dans quel état notre planète Terre, notre mère Terre est et qui nous questionnait. L'humain, dans sa quête d'identité, dans sa quête il y a deux choses qui va aider l'humain à être bien avec lui-même, c'est d'être reconnu dans son unicité, d'appartenir à un groupe. La santé globale, la santé durable, c'est un sujet qui fait aussi beaucoup appel à l'innovation. C'est quoi ta vision justement d'une santé durable? Chez les Premières Nations, c'est une approche holistique. Pour être bien avec soi, dans le fond, il faut trouver un équilibre dans les différentes sphères de notre vie, au niveau mental, physique, émotionnel, spirituel. S'il y a une de ces sphères-là qui est en déséquilibre, tu sais, quand je parle de spiritualité, c'est pas nécessairement d'avoir une religion ou croire en quelque chose, mais c'est d'avoir un sens. Ta vie, est-ce qu'elle a un sens? Est-ce que tu as des valeurs profondes qui t'animent? C'est quoi que tu défends dans la vie? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Ton why, là, faut le trouver parce que sinon, tu sais, t'es en déséquilibre ailleurs dans ta vie aussi. Tu vas le chercher ou tu vas compenser dans d'autres sphères de ta vie. Puis c'est là qu'on devient en déséquilibre. Fait que si on veut se ramener à des valeurs essentielles, c'est des valeurs de cœur qu'il faut